Pour la refoua chez les mains, Karen Rachel, Myriam Bat Rzela, Monique Esther Batodette, Eliel Tzipi Batoraïda, Jocelyne Batoraïda, pardon, Dolly, Talia, Bat Myriam, Arav David Ménaché. 2 secondes, on finit les rifois chez les mains. 2 secondes. Eli Ben Inga. Sheli Batsipora. Daniel Simcha. Daniel Nissim. Ben Saada. Lise Noémie Bat Julie Frecha. Joël Teila Batodette. Rifoua chez les mains. Léa Rachel Bat, Émilie. Où il est Fred, pardon. Leilou Nishmat. Ah, d'abord, Refoua chez les mains encore. Donc, Nava, Bat Rachel. Et pour Leilou Nishmat, Michael, Ben Joar. Shayom Pikudat Shenato, Roi Adonai Tinecheno Began Eden. Que le Liboud Torah de ce matin soit pour lui. Mordechai, André, Ben. Rachmona Lidi, Chana Arlet, Bat Rachmona Lidi, Rina Bat Naomi Gila, Penina Bat Suzanne, et Rabbi Yaakov Nissim ben Suzanne, et Yossi Yosef Mesod, Ben Rabbi Shalom, Nicole Rachel Bat Yvet Chaya, Nancy Willa Bat Sarah Bert, Salomé Rachel Perl Chaya, Bat Myriam. Boker Tov, messieurs, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Alors, avant de commencer le cours, on a des invités qui sont venus d'abord de Paris. Paris 19e. Dédicace pour ton épouse, Sabrina Amar, qui est à Paris, qui nous écoute, et que Baruch Hashem Ezrat Hashem, le zéchout du Limoud Torah soit sur ses épouses à Tzadeket de Marseille. Hein? Lila. Rina Simcha. Lina Simcha. Bezrat Hashem. Bebracha ou Beatzlacha. De Bordeaux. On a, oh là là, de Bordeaux, de Marseille. Extraordinaire. Bracha. Hein? Bracha Beatzlacha. Non, parce que ces derniers jours, on n'entendait que le PSG. J'en avais marre. Donc, Baruch Hashem. Voilà. Alors, et tous nos amis qui sont là ce matin après une belle prière, des slichot extraordinaires qu'on a fait aujourd'hui. J'accueille mes amis sur les réseaux sociaux qui se sont connectés, qui partagent ce cours tous les jours. Alors aujourd'hui, ils savent que quand je dis alors aujourd'hui, c'est que il y a certains qui vont pas aimer. Et vous connaissez ce que je dis toujours, que quand il y a des personnes qui aiment pas, ça me fait plaisir. Donc, faudrait essayer un jour ou de me museler, ou de me laisser parler comme je veux, et je vais parler. Mais vraiment, c'est une chose qui me tient à cœur. Rabbi Eliezer Papos Ruto Yagen Alenu Amen. Il ramène dans son livre, Pele Yoetz Ktiv, il est écrit dans Tehilim, David Amelech, il a dit, Bakesh, Shalom, Bakesh, les Vakesh. Comment dire, qu'est-ce que ça veut dire en français, les Vakesh? Exige, donc cherche, sois à la recherche de la paix. Verot Féhou. Et s'il faut courir derrière cette paix pour l'avoir, eh bien cours derrière cette paix pour l'avoir. Ce sont les mots de David Ameler. Qu'est-ce qui se passe ici? Utnan Nami, il ramène aussi ce que le Talmud il dit. Et vous allez voir où ça va nous amener parce que moi j'aurais bien voulu vous dire que dans quelques semaines on va manger de la pomme avec du miel et qu'on va passer un moment sympa en famille. Et que c'est ça, Rosh Hashanah. Moi, j'aurais bien voulu vous le dire. Mais ce que le Talmud ramène, que Rabbi Yochanan ben Zakkai, si vous voyez la vie de Rabbi Yochanan ben Zakkai, il n'y a pas un être humain qui a eu cette vie. Et au moment aussi qu'il devait quitter ce monde, ses élèves sont rentrés le voir et il était en train de pleurer. Et ils lui ont dit, Rabbeinu, pourquoi tu pleures? Tu as peur de quoi? De l'au-delà, qu'est-ce que tu as peur? Là-bas, on va t'accueillir comme un roi. Il leur a dit, si vous savez qu'est-ce que c'est un jugement devant Dieu où
Nous, un jugement, on dit, mais on peut dire comme ça, on va expliquer comme ça, devant le juge. On va trouver une formule que le juge, on va l'épater. Parce qu'il n'est pas au courant de toutes mes idées que moi j'ai derrière la tête. Mais ce juge, il aura dit, Rabbi Yochanan, il sait tout. Qu'est-ce que ça veut dire, il sait tout? Chazal nous dit que la neshama de l'homme, quand elle arrive dans l'au-delà, elle peut pas se défendre. Elle n'a rien à dire. Tout est clair. Même les pensées qu'elle avait derrière, les motivations qu'elle avait derrière chaque chose, tout est là. Tout est posé, tout est filmé, tout est devant là. Et sur ça, notre maître, le Rabbeinu Harosh, un des Rishonim, dans son livre Ochot Chaim, il dit la chose suivante. Yevahalucha ra'yonecha. Vedima'acha bemitatra tamse. Midezochrecha cherdat Rabban Yochanan ben Zakkai. Il dit, tu devrais être dans une panique totale. Ton oreiller devrait être rempli de larmes. En te souvenant de la crainte, de la terreur qui a saisi Rabban Yochanan ben Zakkai. Ben c'est ça Rosh Hashanah. Où tout est décidé sur l'année à venir. Et le Chafetz Chaim, il le disait. Tu veux savoir c'est quoi Rosh Hashanah? Analyse tout ce qui s'est passé cette année. Et mets-toi ça dans la tête que tout ça a été décidé Rosh Hashanah dernier quand on était peinards, nous ici tranquilles. Moi le premier, quand cette année j'ai perdu ma nièce, j'ai perdu mon beau-frère, etc. Tu deviens fou. Et tout ça est décidé à Rosh Hashanah. Tu deviens fou. Tu deviens fou. Donc c'est ça Rosh Hashanah? C'est ça Rosh Hashanah. Je suis désolé. On s'éloigne très loin de la pomme avec le miel. C'est vraiment ça Rosh Hashanah, c'est pas des fêtes. On appelle des fêtes. Les fêtes de Tishré. Le jugement. Mais on a une carte maîtresse qui s'appelle la miséricorde divine. Et celle-là, on peut ouvrir la clé. N'importe qui, que vous soyez proche, loin, on peut l'ouvrir cette clé. Et là, je peux t'assurer qu'il va te préparer une année de folie. Mais par contre, il te dit ici, il y a une chose que Dieu va exiger de nous, parmi les choses fondamentales de ce mois-ci. Tu débarques pas dans un jugement comme ça. Tu débarques pas comme ça. Le type, il arrive, il rentre dans le tribunal, les juges sont là, ils l'attendent, il est là en train d'essayer de mettre une cravate, sa chemise, il est en train de se peigner comme ça devant les juges. Je me dis, okay, il est venu comme ça pour se préparer. C'est comme ça qu'il s'est préparé pour venir devant nous. Mais quand on voit un prévenu arriver, et les juges entendent que le prévenu a déjà changé de vie, qu'il a bouleversé sa vie, et il arrive en pleurs, qu'est-ce qui se passe? Les juges, ils disent, ah, misken. Ah là, mais là franchement, là, tu vois, c'est plus le même. C'est plus le même, bon, on va lui donner un petit truc juste comme ça, mais un petit sous-saï dans l'année, mais on lui enlève tout, on le laisse tranquille. Ce qu'il a changé, c'est le challenge de ce mois-ci. C'est ça les slirotes du matin. C'est ça le changement de comportement qu'on devrait avoir ce mois-ci. Pourquoi? Pour qu'en arrivant en tant que prévenu, le jour de Rosh Hashanah, on a toutes les chances devant nous. Et là, il dit une chose. Il te dit, la Torah entière, elle est remplie de paroles, d'exigences au sujet de la paix, du shalom. Ouvrez le Talmud et vous allez voir combien est grande la paix et combien elle est horrible, destructrice, dangereuse. La discorde. Et il dit, la Torah, elle a donné des lettres de noblesse à celui que la discorde court derrière lui. Il y a des gens qui veulent se battre avec lui et ils se sauvent. C'est de cela que la Torah elle a parlé. C'est de cette grandeur que la Torah elle a parlé. C'est de ça que Dieu admire, de ceux qu'on est en train de courir derrière eux pour se battre avec eux. Et tu le trouves pas, il n'est pas là. Il n'est pas là, ça m'énerve. J'avais envie de me battre avec lui, il est venu m'attraper dans les bras, me serrer, me machin. J'avais envie de lui casser la figure, de me battre avec lui. Il n'y a pas. Tu le trouves pas, il n'est pas là. Tu t'approches de quelqu'un qui est toujours dans les bagarres. Il ne parle pas avec sa femme, il ne parle pas avec ses enfants, il ne s'est pas garé avec ses beaux-parents, il ne s'est pas garé avec ses parents, il ne s'est pas garé avec la moitié de la communauté. Et tu viens le voir, et tu lui dis, viens mon chéri, viens, je vais t'expliquer un truc.
Est-ce que tu n'es pas au courant combien est grande la paix et haïssable la discorde? Amor Yomar Yadati dira, je le sais. אבל מי יוכל להתאפק להיות בשלום עם העם המכעיסים אותי על פניי תמיד? Mais monsieur le rabbin, moi c'est pas de ma faute, on m'énerve. On me cherche. Il va te dire, je sais qu'il faut être dans la paix, mais il y a des gens qui me cherchent. Je fais comment, moi? Afata et Morlo, dis-lui. Regardez les mots de la Torah, dis-lui. Imaya Davar Nakel, si ça avait été quelque chose de facile, la paix. Oui, c'est dur. Parce que si ça avait été quelque chose de facile, il n'y aurait pas eu une récompense aussi énorme si ça n'avait pas été difficile. Et la récompense, elle est fabuleuse. On va la voir tout de suite. C'est pas les 6 chiffres avec le complémentaire, c'est plus que ça. Alors oui, c'est dur. Aval, les fum tsaragra. Tu verras dans la Torah où les récompenses sont énormes. Il y a des difficultés à accomplir cette mitzvah. Oui, c'est normal. Il te dit, mais il faut que tu comprennes une chose, c'est comme si qu'on te dit, si tu restes en paix avec telle personne, tu essayes de faire des efforts, tu vivras 1000 ans. Alors que si tu te bats avec lui, tu mourras sur place. Imagine-toi un truc pareil, un truc de fou. Si on dit ça à quelqu'un, Bliss Afek, Kol Isbol, c'est évident qu'il acceptera toutes les souffrances. Toutes les souffrances. Pourquoi? Parce qu'il va vivre 1000 ans. Si. Et il sait que s'il se met dans la bagarre là maintenant, il va mourir tout de suite. C'est normal. Il va le faire. C'est dur, mais il va le faire parce que il est évident qu'il sait qu'il gagne très gros. Il y en a qui te dit, bien sûr, plus forte raison, il y a la mort. C'est terrible ce que je vais dire. Il y a ce qu'on appelle la mort de l'âme. C'est la pire chose qui peut nous arriver. Et cette mort de l'âme, il dit le Rav, arrive quand on est rentré dans des discordes et dans des disputes qui ont causé de la destruction dans ce monde. L'âme, elle s'en va. Elle est en perdition. Tu te rends compte qu'est-ce que ça veut dire ça? Et à plus forte raison, quand tu sais que s'il y a une chose qui fait kiffer Hachem au plus au monde, qu'est-ce qu'on fait comme effort, nous, pour Dieu? Tous les Shabbats, vas-y faire les courses. Et en Israël, il y a un symptôme très grave. Élie, dis-moi si c'est pas vrai. S'il y a un symptôme ici dans ce pays, c'est que tu sens le dimanche matin et d'un seul coup, tu te retrouves vendredi. Ça fait peur. Ça fait peur. J'ai jamais... En France, j'ai senti le dimanche. Il est passé doucement et des fois avec la pluie à la maison. Le dimanche. Et vas-y, lundi matin, tu reprends le boulot. Il n'y a pas ici ça. J'arrive pas à faire la moitié de ce que je vais faire. C'est de la folie. Je suis en train de me dire, est-ce que je vais pas rester réveillé la nuit maintenant? Parce que j'arrive plus. Et on se tue pour les Shabbatot. Et vas-y les courses. Et vas-y dans les... Ah, Yochananov, c'est la guerre. Tous les jeudis, c'est la veille de Noël. Tous les jeudis, à Yochananov, tu peux filmer, t'envoies ça à un pote à Paris qui est pas juif, tu lui dis, ben voilà, là on fête Noël chez nous au mois d'août. C'est comme ça, c'est un concept. Tous les jeudis, la guerre devant la boucherie. Tous les jeudis, devant le poissonnier, ils sont tous comme ça, on dirait qu'ils vont mourir. Mais toutes les semaines, et on se fatigue. Et on se tue. Tout ça pour faire quoi? Faire plaisir à Hachem. On va faire plaisir à Hachem. Mais il y a une chose qui peut faire plaisir à Hachem 1 milliard de fois plus que tous tes Shabbatot. Et il dit, il n'y a pas quelque chose qui peut faire plaisir à Hachem quand tu te calmes et quand tu rentres pas dans une bagarre. Kazot achaiten libo. Le vivant doit intégrer ça dans son cœur, au plus profond de son cœur. C'est un verset dans Isaïe. Et là, toutes les montagnes, le jour où tu intègres ça, je vais vivre une vie éternelle grâce à ça. Et puis, je vais faire plaisir à mon Créateur. La chose la meilleure que je peux faire dans ce monde, dans cette petite vie que je passe ici dans ce monde. Eh bien, il te dit à partir de ce moment-là, quand tu as intégré tout ça, les montagnes deviennent des vallées plates. Et si déjà cette paix est grande entre nous et les autres, tu vois, là, il y a certains qui sont en train de dire, il va dire un truc. Il devrait s'arrêter là. Jusqu'à là, c'était sympa.
Moi je pensais que la paix, c'est avec les amis, le patron, les collègues, les machins, les mais ma femme, quel shalom avec ma femme. Je veux lui montrer, avec mon mari, shalom, qui disent merci que je me suis marié avec lui. Là, tu vois, le concept. Le concept. Il me fait pas ça. Je vais lui montrer ce soir qu'est-ce que c'est. Il m'a pas fait ça. Je vais taper ceci. Et là, nous, dans cette maison-là, dans cette maison qui devait avoir le shalom, qui veut dire la bracha, qui veut dire la parnassa, qui veut dire tout, le Satan s'installe et un danger de mort, je précise les mots, un danger de mort réel sur tous les habitants de cette maison. Vous m'entendez ce que je suis en train de te dire? Je te dirais, moi, d'aller habiter dans une centrale électrique à l'intérieur, où c'est qu'il y a 2 500 000 volts qui passent à côté, il peut avoir un arc électrique qui te bouffe en un instant. Tu peux vivre dans une maison pareille? Non. C'est bizarre qu'on arrive à vivre dans ces maisons. C'est bizarre, hein? Moi je vous dis la vérité, il y a une grande patience d'Hachem. Que même que lui, il a été chassé de cette maison, parce qu'il ne peut pas rentrer dans une maison pareille, où chaque chose doit se terminer par quoi? Par une bagarre, où chaque chose doit se terminer par une colère, et où on a appris que c'est la seule façon de régler les problèmes. Voilà notre vie à nous. Après on dit c'est bizarre, j'ai des soucis. Tu as des soucis? Peut-être que je dois faire un peu plus de la Torah. Va mettre ta Torah je sais pas où. Quand à l'intérieur de ta maison, il y a je sais pas ce qu'il y a là-bas. De quoi tu parles? Quand il y a des choses comme ça. Dans ce mois-là, c'est ça qu'on doit s'engager dans ce mois-là. Combien de personnes avec qui on parle plus? Ouais, mais si, monsieur le rabbin, si je parle plus avec eux, c'est de leur faute. Ils m'ont fait beaucoup de mal. Mais si ce mois-ci, tu fais plaisir à qui? Pas à ces personnes qui sont en face de toi. À Hachem. Parce que Hachem, lui... Ah oui, mais en allant lui demander pardon, monsieur le rabbin, ça veut dire que je me rabaisse. Vous comprenez, je me rabaisse, moi. Ça veut dire quoi? Et j'ai pas un peu d'honneur, moi? Et Hachem, il te dit, mon chéri, toi, tu as un peu d'honneur. Et mon honneur à moi, où elle est? Moi qui te donne la vie à toi, à ta femme, à tes enfants, où elle est mon honneur? Où elle est mon honneur? Va lui demander pardon, ta vie, elle va changer. Il t'a fait du mal, tu vas lui dire, je vais faire la paix avec toi. Je te demande pardon, j'ai plus rien. Je nettoie ce que j'ai à l'intérieur de mon cœur. Parce qu'il y a une chose qui va nous sauver. Kol ha'ma'avir al midotav. La Gemara dit, c'est des mots qui ont été écrits en lettres de feu. Tout celui qui laisse passer ce qu'on lui a fait. Ma'avirim al kol pesha'av. Le jour de Rosh Hashanah et de Kippour, on amène le dossier de l'homme. Hachem, il dit, qu'est-ce qu'on fait? D'un seul coup, il y a des anges qui vont venir, ils vont dire, Hachem, allô? Celui-là en bas, ils lui ont fait ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la paix avec tout le monde. Il a laissé passer, vous laissez passer. Vous me jetez son dossier à la poubelle. Ça tenait à ça. Moi, je pensais que ça tenait à la tête du mouton que j'ai commandé chez le boucher. C'est le plus important. Je suis désolé de vous dire que ça, c'est des choses, ça, c'est des petites cerises sur le gâteau qui sont bien, mais c'est pas ça qui va nous sauver. C'est pas ça qui va nous sauver. C'est pas le coin et la pomme avec le miel qui va nous sauver. Je suis désolé. Il y a une chose que même quelqu'un qui n'est pas dans la Torah et dans les mitzvot, il peut s'en sortir de façon royale. En mettant la paix. En essayant de vivre une semaine sans se bagarrer dans une maison. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, il nous reste un mois. On survivra si on ne se bagarre pas pendant 1 semaine pendant 3 semaines dans une maison. On ne mourra pas. À Dieu ne plaise. Et après, il y a nos proches. Nos proches, c'est le plus dur. Chaque fois que tu penses à quelqu'un qui t'a fait du mal de ta famille, ton cœur, il saigne. Et dis-toi à ce moment-là, le cœur de Dieu aussi saigne pour tout ce que tu fais pour lui. Et lui, il va te dire une chose, regarde, c'est toi qui vas placer tes pions, ton temps damier le jour de Rosh Hashanah et de Kippour. C'est toi, c'est pas moi, c'est toi. Si vraiment tu avais la Emouna, tu sais ce que tu fais? Tu vas changer tout. Parce que comme ça, l'année prochaine, elle est officiellement assurée qu'elle sera une bonne année. Je termine par une chose. Il te dit une deuxième chose à faire aussi. Pas seulement que toi, tu dois éviter par tous les moyens aller demander pardon. Si c'est des parents avec qui on a des problèmes avec nos parents ou avec nos beaux-parents, ok, tu peux plus avoir une vraie relation avec eux parce que c'est peut-être toxique.
Parce qu'il y a des parents, les pauvres, qui ne savent pas se conduire avec leurs enfants, et avec leurs belles-filles, avec leurs beaux-fils, etc. Mais essayez au moins de relier le maximum que vous pouvez. Le maximum. Le maximum d'intention, d'amour envers ses parents. Le maximum d'intention, d'amour envers ses parents. Le maximum. Tu peux pas, toi, venir voir tes parents parce que ça te cause un problème. Tes parents ne doivent pas être punis de ne pas voir leurs petits-enfants. Tu peux pas punir tes parents de ne pas voir les petits-enfants. Je plains que tu peux pas t'imaginer, TV, combien je plains. Ceux qui punissent leurs parents. Ok, leurs parents leur ont fait du mal, leurs parents n'ont pas su se conduire, il faut que tu gardes une distance, bécédère. Essaye quand même d'appeler de temps en temps, papa, maman, vous avez besoin de quelque chose, je vous envoie, je vous fais, même si je viens pas, mais les petits-enfants. Les petits-enfants, ils vont pas voir leurs grands-parents. Mais la méchanceté, elle peut descendre jusqu'à ça. Mais c'est un danger de mort. C'est un danger de mort. Vous vous rendez même pas compte. Des parents qui vont pleurer cette fête de ne pas voir leurs petits-enfants. C'est machal. Et il te dit, il y a une deuxième chose qui peut t'apporter sur toi la bonté du ciel, infinie. C'est quand tu essayes de faire la paix entre un homme et sa femme, entre une famille et des beaux-frères, des belles-sœurs, entre des amis qui ne se parlent pas. Parce que tu peux te dire, je me mêle pas de ce qui ne me regarde pas. Ça, c'est goy. Non. Il y a une mitzvah. Aaron HaKohen était Ohev Shalom Verodev Shalom. Partagez-moi ce cours en masse, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Partagez-moi ce cours. Partagez-moi ce cours. Partagez-moi ce cours parce que c'est beaucoup de douleur, c'est beaucoup de douleur. Déjà le monde il est compliqué, il y a déjà des maladies, il y a déjà des gens qui rentrent à l'hôpital tous les jours, il y a des accidents, il y a tout ça. La cause principale, c'est le manque de shalom qu'il y a eu dans ces familles avant les drames. C'est le manque de shalom qu'il y a eu dans les familles avant le drame. Et encore il répète, pourquoi? Parce que tu es en train de faire le plus grand plaisir à Hachem. Tu appelles quelqu'un, tu lui dis, regarde, viens, je t'invite à un pot avec l'autre. Je sais que tu ne parles plus avec lui en ce moment, viens, on fait la paix. Viens, on fait la paix. Tu sais pourquoi? Parce qu'on vit qu'une fois. Parce que les cimetières sont remplis de personnes qui étaient fâchées. Allez, et là, vas-y, allez. Total des courses. Ils sont tous là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ah, 30 ans, 25 ans, je ne lui parlais pas parler. Jusqu'à la fin de ma vie, je ne lui parlerai pas. Ah, ça c'est le Malach HaMavet qui parle. Ça, c'est le Malach HaMavet qui parle de la bouche de quelqu'un. Et sache une chose, la preuve, que c'est quelque chose qui fait plaisir à Hachem, que ça fait partie des petites choses qu'il y a, que l'usufruit, tu l'as dans ce monde, et le capital est gardé pour le monde futur. Alors que dans tous les autres mitzvot, tout le capital est gardé dans le monde futur. Mais il y a des choses que Dieu il dit, c'est tellement bon pour moi que je peux pas te laisser dans ce monde sans profiter d'une partie de cette mitzvah. Ta vie sera jalonnée de réussite. Dans tes enfants, dans ta famille, de la santé. Il y a eu une maladie, elle guérira. Il y a eu ça, il partira. Et les gens ils diront, c'est bizarre, lui, il est passé partout, il est bien. Il a la bonté de Dieu sur lui. Parce qu'il a fait plaisir à Dieu. Alors, quand tu vas faire la paix avec quelqu'un qui t'a fait du mal, ne va pas en tant que victime. Ne va pas en tant que tu vas mourir. Ah, je vais étouffer, je suis parti, j'allais étouffer. Va parce que tu vas gagner ta vie. Va parce que si je te dis que tu vas gagner le loto multiplié par 1000, parce que c'est ta vie à toi, de tes enfants, de ta femme pour l'année à venir, c'est pas un loto, c'est 1 milliard de loto. Va, et avec le sourire, s'il te plaît. Et grandiose, et en prince. Tu sais pourquoi? Parce que c'est toi qui vas tout gagner. Alors ne fais pas la victime quand tu vas faire la paix. Oh, j'avais décidé ce matin de ne pas faire de cours. Qu'est-ce qui m'est arrivé que j'ai fait un cours ce matin? C'est vrai, on devait faire... Ah oui, qu'est-ce qu'on avait dit hier? Que ce matin, on fait quoi? Je me suis fait avoir. Bracha v'atzlacha, amen ken yiratzon. Toda rabba.